Je m'appelle Hugo, j'ai 19 ans, je vis actuellement dans un appartement à Lille et je suis administrateur des ventes. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors je l'ai découvert, via le biais de mon meilleur ami et en recherchant sur internet. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? J'ai pas eu d'écho négatif mis à part, la charge de travail et le fait qu'il faut avoir, la tête sur les épaules. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Oui, c'est il y a plein de recherches d'emploi qui se passent sur LinkedIn, en ce moment pour, être administrateur des ventes. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Ben, j'ai fait un bac, littéraire. Après je me suis orienté sur une fac de philo que j'ai arrêtée et ce qui m'a permis d'arriver du coup en tant qu'administrateur des ventes au sein de mon entreprise, c'est, le BTS, management commercial opérationnel que je suis en train de faire. Quel est l'objectif de ce métier? Ça consiste, à, répondre aux attentes des clients, Quelles sont les tâches à réaliser? répondre aux attentes aux clients. Donc, si on me demande par exemple, le numéro d'une ligne téléphonique, à qui elle est associée. Hem, Ensuite, gérer la facturation de mes commerciaux à la fin de la réalisation d'un projet, par exemple. Demander des rendez-vous, fibre, pour aller poser la fibre chez des clients. Après ça, c'est dans le thème du télécom. Les administrateurs des ventes, c'est dans tous les métiers, il en faut un dans chaque entreprise pour moi. Après, ça dépend. Mais, en télécom, ça s'apprête à ça, on va dire. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Alors ma journée de travail à un enfant, ça serait, donc j'arrive au travail, je me mets devant un ordinateur et je réponds à des clients et je satisfais des clients. À quoi ressemble votre journée type? Ma journée type, depuis le début de la journée? Depuis quand je me lève ou quand je suis au travail? Alors, ma journée type, donc je me réveille, je me fais un café. Ensuite, je vais prendre, le métro et le bus, jusqu'au travail. Au travail, je pose mon PC, je branche mon hub et je branche mon chargeur et ensuite, je me mets à travailler, à répondre à des tickets, de clients, à les appeler pour avoir des informations sur, leur projet téléphonique, que ce soit une fibre dédiée ou une téléphonie hébergée. Je facture, du coup, le matériel posé chez chacun des clients et je réponds aux demandes de mon patron et de ma directrice commerciale. Quels sont vos horaires de travail? Alors, pour moi, c'est 9 heures midi. Après, j'ai une pause de 2 heures et ça fait après 14 heures 18 heures. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Alors déjà, avant tout, il faut un bac+2 au minimum et il faut être, très, comment dire? Organisé, très organisé et être, capable de comprendre les responsabilités qui encourent, à ce poste. C'est-à-dire, je peux pas me permettre de parler mal à un client, ce qui risque de nuire à l'image. Surtout que dans mon entreprise, c'est du B2B, donc ça reste, seulement enfin, ma communication, ça reste seulement avec des directeurs d'agence et des directeurs d'entreprise. Donc faut faire super attention aux détails et à la façon de communiquer avec différentes personnes dans le secteur. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Ça va faire 5 mois. Au début, c'était dur, surtout au niveau de la charge de travail qui est en cours. Heu, Parce que c'est beaucoup mental, ça joue beaucoup sur le mental au début, parce qu'il faut arriver à s'organiser avec les différentes tâches et cetera et cetera. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Il y a une certaine, pression, parce qu'on communique du coup par téléphone avec, des directeurs. Donc on se met une certaine pression, parce qu'ils sont gradés, on va dire. Faut pas dire quelque chose de travers ou, donc faut faire très attention sur les mots et après, bah, la charge de travail qui est énorme au début, quand on n'a pas encore réussi à s'organiser. Après, quand on s'organise, ça va tout seul. Quels sont les avantages de ce métier? Les horaires. Les horaires, hem, la facilité d'accès, on va dire et ceux qui adorent, travailler en bureautique, vous êtes le bienvenu dans le métier. Quels sont les inconvénients de ce métier? Bon, du coup, je redis ce que j'ai dit, plus tôt, mais une grosse charge de travail, une grosse, charge de responsabilité et il faut un sens du détail inégalé. Quel est votre plus beau souvenir? Alors c'est une petite anecdote, mais j'ai envoyé
un mail à toute la base de données de mon entreprise. Donc toute la base de données de mon entreprise a reçu l'arrivée d'un casque qui n'était pas pour eux. J'ai dû répondre à des milliers de mails pour dire que je me suis trompé de destinataire. Donc c'est un bon souvenir parce que bon, après je me suis fait charrier. Quel est votre pire souvenir? Ben, souvent, on peut prendre, j'appelle ça des coups de 32, donc des coups de fusil, hein. Clairement par les clients qui peuvent être mécontents parfois du service. Donc on peut avoir un appel d'un client mécontent, par contre là ça fait mal. Quel est le salaire à ce poste? Alors c'est dans une tranche de, je dirais, 1 700 € à 5 000 €, tout dépend de l'entreprise dans laquelle on pratique et si on est responsable ou pas administrateur des ventes. Mais en soi, ça va plus tourner au bout de 2 300 € net en général. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Alors, je me suis très bien intégré à l'équipe. Euh, donc, j'ai des rapports avec des personnes du technique qui gèrent le SAV des clients, donc le service après-vente du coup. Et avec les commerciaux, bah, ça se passe super. Ma directrice commerciale, pareil. Et du coup, mon patron, mon CEO, mon directeur général, du coup, super aussi. Donc, ils me suivent vraiment en plus dans mes études, donc c'est vraiment super pour le coup. Quels sont les débouchés possibles du métier? Alors, donc responsable commercial, n'importe quoi. Responsable administrateur des ventes. Donc après, tout dépend l'entreprise dans laquelle on pratique. Par exemple, si vous allez pratiquer le métier, je dirais, chez Ford, il y a des dizaines et des dizaines d'administrateurs des ventes. Et pour gérer ces administrateurs des ventes, il y a des responsables administrateurs des ventes. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Ils en sont fiers, parce que c'est pas tous les jours que quelqu'un qui sort d'un bac puisse faire un métier avec un niveau bac plus 2. Donc ils s'en sont fiers. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? De s'intégrer à l'équipe, parce que c'est sans communication en administration des ventes, le travail sera bâclé. Donc du travail d'équipe, de la motivation et de la curiosité d'esprit. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Courage. Non, non, je rigole. Un message. Un message pour ceux qui souhaitent se lancer dans le métier. Alors, franchement, c'est un métier super. Ça allie l'organisation et la communication, la satisfaction client et la relation client. Et franchement, c'est super. On suit un projet de bout en bout et on l'amène jusqu'à l'achèvement. Donc il y a la satisfaction de le commencer et la satisfaction de le finir. Donc c'est super. Et en plus, il y a une cohésion d'équipe autour de ce projet. Parce que c'est un projet qui vient d'un commercial ou de la directrice commerciale. On se met tous ensemble, donc le technique, les administrateurs des ventes et les commerciaux se mettent ensemble. Donc c'est une très belle cohésion d'équipe et c'est un travail de très bonne qualité. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.